Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors la semaine passée, c'était une semaine de banque centrale, puisque la Banque centrale européenne annonçait ses taux directeurs. Comme annoncé, comme prévu par l'ensemble du marché, elle a laissé ses taux directeurs inchangés. Il faut dire que la Banque centrale européenne a sans doute fini sa phase d'ajustement monétaire. On est sur la zone euro, je le rappelle, une croissance plutôt au potentiel, voire même un peu au-dessus en Europe. On attend 1,4% l'année prochaine, avec principalement porté par le plan de relance allemand qui est assez significatif. Donc une croissance qui devrait être résiliente et derrière une inflation qui n'inquiète pas tellement puisqu'elle revient progressivement dans l'objectif de la Banque centrale européenne à 2%, et je dirais une inflation qui n'a pas vraiment de raison de redécoller, avec un euro qui reste somme toute plutôt dans sa borne élevée, même si, comme l'a dit Christine Lagarde, il n'est pas spécialement cher à ce stade. Sur la partie longue des taux d'intérêt, on a observé un 10 ans allemand qui n'a pas tellement évolué. Il reste toujours à peu près au milieu de la fourchette où on l'attend pour l'ensemble de l'année. On commence à partir des 2,9% à se repondérer graduellement en duration, histoire de profiter du portage sur la zone. Donc la Banque centrale européenne, assez visible dans les prochains mois, à la différence outre-Atlantique, où on sent que la Réserve fédérale, donc maintenant qu'il y a un futur nouveau patron, Kevin Warsh, qui a plutôt rassuré les marchés quant à la crédibilité et au fonctionnement plus académique et donc prévisible et lisible de la Réserve fédérale, ne devrait pas trop bouger ses taux directeurs, avec une résilience de la croissance, un emploi à surveiller, et une partie longue de la courbe des taux qui est, elle, également, de notre point de vue, à peu près à son niveau. Naturellement, les besoins d'émissions sur la partie long terme, en regard des recettes douanières, seront à surveiller dans les prochains mois, histoire de ne pas avoir de dérapage sur ces taux d'intérêt long terme. C'est pas spécialement notre scénario. Petite anecdote néanmoins, on voit que les autorités chinoises ont été demandées aux banques chinoises de plutôt réduire les treasuries à l'intérieur de leur bilan, ce qui est sans doute une réponse du berger à la bergère dans le conflit que se livrent la Chine et les États-Unis du point de vue économique, et souhaitons que ça reste que du point de vue économique, bien sûr. L'autre point important de la semaine, c'était les résultats des entreprises qui ont apporté un peu de volatilité. On sent bien que la moindre petite déception, comme dans les résultats de Microsoft sur l'activité cloud, peuvent provoquer des sanctions assez significatives du point de vue boursier. Néanmoins, il faut raison garder. Les investissements sur l'intelligence artificielle pour 2026 sont de l'ordre de 650 milliards, encore en accélération. Et même si la capacité de calcul de l'IA double à peu près tous les 3 mois, on sent qu'il y a encore une demande qui accélère. Les investissements ne sont donc pas finis. Alors bien évidemment, ces investissements, de par leur ampleur, inquiètent quant à leur rentabilité. Un début de bonne nouvelle, c'est dans les résultats de Google ou de Meta. On a observé les premières monétisations significatives de l'activité intelligence artificielle. Ce sera bien évidemment une activité à surveiller, car si les investissements ont porté les marchés, ceux-ci vont maintenant regarder la rentabilité associée à ces investissements. À noter que pour une large part, ces investissements sont financés par les free cash flow des entreprises et pas par de l'endettement, ce qui est plutôt rassurant d'un point de vue financier et état du système. Ceci dit, le développement de l'intelligence artificielle fait également quelques perdants. On a vu que la nouvelle solution Claude, produite par Anthropic, pouvait inquiéter les fabricants de software, de logiciels, où ceux-ci, effectivement, dans leur programmation, leurs solutions, ou même les logiciels spécialisés dans la collecte de données, peuvent être largement inquiétés par une IA qui annonce des promesses de plus en plus impressionnantes en termes de calcul. Il y aura donc des gagnants et des perdants, comme dans toute, je dirais, transition industrielle. Dernier point, enfin, de la semaine, on a eu le résultat des élections législatives au Japon. Donc, je rappelle, Madame Sanae Takaichi, largement élue première ministre, avait profité de son avantage pour provoquer des élections anticipées. C'était un pari gagnant puisqu'elle remporte largement la majorité à la Chambre. Elle va donc pouvoir déployer son programme. Programme dont l'annonce avait plutôt inquiété les marchés et provoqué des tensions assez nettes sur la dette d'État japonaise. Visiblement, même si on a eu une tension modeste sur le 10 ans japonais, on ne l'a pas eu sur la partie longue de la courbe. Et assez rapidement, Madame Takaichi a annoncé être très vigilante dans les études budgétaires qu'elle va faire pour déployer son programme sur ce que le Japon peut faire. À lire en sous-entendu ce qu'on est capable d'émettre et de rassurer les marchés de ce point de vue-là. Je pense que
Elle voudrait éviter un syndrome de Liz Truss, cette première ministre éphémère britannique, qui n'avait pas pris ce point assez en compte dans ses annonces au marché financier. Dernier point sur la courbe des taux japonaise. Il faut quand même considérer dans les mois et les prochains trimestres sans doute un rééquilibrage peut-être des flux d'épargne mondiaux, dans la mesure où pendant plus d'une décennie, les taux japonais étant très bas avaient provoqué les sorties de capitaux assez nettes des investisseurs. Maintenant, on a un vrai rééquilibrage, une concurrence de la classe d'actifs des taux d'intérêt, des obligations japonaises, dont le taux d'intérêt redevient attractif en comparaison de ce qu'on peut avoir sur l'Allemagne ou les États-Unis, une fois qu'on a couvert le risque de change. Ce sera donc un point à surveiller dans les prochains trimestres. À plus court terme, c'est bien évidemment les résultats des entreprises qui devraient continuer d'animer les réactions des marchés, principalement actions. Également à surveiller ce qu'il passe au Moyen-Orient d'un point de vue géopolitique, même si le marché reste un peu à l'image de 2025, de la deuxième partie de l'année, assez concentré sur les fondamentaux économiques, mettant assez peu de primes de risque aux géopolitiques, c'est-à-dire la croissance, l'inflation, les banques centrales et les résultats des entreprises. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.